toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance rapide pour savoir ce que vous devez comprendre dans la situation actuelle que vous vivez. Il n'y a pas de choix, hein, c'est vraiment une petite guidance générale qui est valable au moment où vous tombez sur cette vidéo. Et si cela ne vous parle pas, faites preuve de discernement. C'est que ce n'est pas pour vous et que ça ne vous était pas destiné tout simplement. Allez, on va commencer avec le tarot magique de la sorcière blanche. Voir un petit peu finalement dans quelle situation vous êtes actuellement. Déjà, ça va vous permettre de savoir si vraiment cette guidance vous est destinée ou non et si elle va vous parler ou pas. Donc on va voir quelle est votre situation actuelle et ensuite on viendra qu'est-ce qu'il y a à comprendre ou à conscientiser ou à travailler. Il y a beaucoup d'encens, dis donc, je suis dans les nuages. À travers cette situation, qu'est-ce que cette situation vous demande de mettre en lumière finalement? Allez, quelle est la situation? On a une situation peut-être au niveau professionnel ou par rapport à un travail intérieur également. On a le travail, l'occupation, le dynamisme, l'entrain. Pour certains, ça peut parler donc professionnellement parlant, ça peut être une réflexion intérieure. Ça peut être un manque de contrôle sur quelque chose aussi. Vous voyez, on a l'envol. L'envol qui vous parle du coup de changer de direction, de vous éloigner de quelque chose, de vous déplacer, de partir en voyage, de déménager, de changer d'activité professionnelle également. En tout cas, un besoin d'avoir quelque chose, de mettre plus de légèreté dans votre quotidien et de mettre en place des changements qui vous amèneront cette légèreté. Ok, quoi d'autre? On a le miroir, vous voyez, donc ici on a vraiment un besoin soit d'être, de voir la réalité en face, de sortir des illusions, peut-être aussi un besoin de se regarder dans le miroir, de voir sa part de responsabilité dans certaines situations, de s'introspecter intérieurement et un besoin peut-être aussi d'un petit peu, ah oui c'est ça. Ou alors ça va venir aussi d'un dévoilement d'une vérité qui va vous être dite, amenée, soit par ce que vous rencontrez, par un événement, par une situation que vous rencontrez actuellement, ou également par une discussion avec une personne, vous voyez. Donc il y a vraiment une situation ici qui vous demande de prendre du recul, j'ai l'impression, sur les choses, pour sortir d'illusions globalement. Ou remettre plus de clarté dans une situation par rapport à ce qui est plus aligné à vous, par rapport on est sur une reconnexion à soi, de comprendre finalement ce que l'on veut vraiment. Et pas ce que l'on pense vouloir, mais ce que l'on veut vraiment, ce que notre âme nous demande de réaliser ou nous aspire à. De voir la vérité en face en fait. Donc ça peut être en lien avec un homme, ça peut être en lien avec quelque chose que vous voulez créer, matérialiser, ça peut être en lien avec une activité professionnelle ou tout simplement en lien aussi avec un besoin de retrouver une énergie d'action et de motivation liée à l'énergie masculine. Donc ça peut être au niveau professionnel ou même dans la réalisation de projets, ou la concrétisation de certaines choses, ou la matérialisation de certaines choses ici qui ne se font pas actuellement. C'est retrouver votre énergie créatrice liée à votre masculin, retrouver ce feu intérieur là. Donc ça peut être bien sûr une situation liée avec une personne d'énergie masculine ou un homme, mais ça peut être vraiment et surtout une reconnexion à votre énergie masculine à vous. Pour certains, il y a peut-être à transcender une méfiance ou des illusions liées au masculin. Des croyances limitantes aussi liées à l'énergie masculine. Ok. Alors, je vais reprendre 2 cartes pour clarifier la situation plus concrètement. C'est Harry qui ronfle. Oui, on a une phase d'observation, d'analyse,
d'introspection, de méditation. Il y a besoin vraiment de prendre du recul sur la situation. Il y a de la contrariété en fait ici. Il faut comprendre quel est le message derrière cette contrariété-là. Ok. Quoi d'autre s'il vous plaît? Merci. Et on a la séparation, la coupure, couper des liens. Donc peut-être un besoin de voir la vérité en face sur une situation ou une relation qui ne vous convient plus également et dont il faut se séparer, ou tout simplement ça peut être aussi ces schémas de fonctionnement que vous avez, ces peurs, ces croyances limitantes, ces protections que vous avez mis en place liées à des blessures du passé dont il va falloir vous séparer pour pouvoir prendre votre envol. Allez, une dernière carte. Ouais. On a la pierre de vision, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est un besoin d'interpréter les signes, de comprendre finalement le message qu'il y a derrière votre situation actuelle et qui vous permettra d'y voir plus clair sur ce dont vous devez, ce que vous devez quitter en fait, ce dont vous devez vous séparer finalement. Ok. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, paltagnese comme on dit, et on va aller voir avec l'oracle de Brocéliande tout d'abord, du coup quels sont finalement les blocages que vous rencontrez dans cette situation-là et à quoi sont-ils liés? On va bien mélanger. Quels sont les blocages que les petites âmes qui regarderont cette guidance rencontrent actuellement? On a les lavandières. Donc on a, pour moi, on a de la colère, on a de la frustration, on a du conflit aussi, du relationnel. Hein. Ça revient souvent dans les guidances dernièrement. On a, voilà, quand même, avec les lavandières, quelque chose d'assez sombre. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voulez pas voir, peut-être que c'est lié au transgénérationnel, au familial. On a une notion de blessure, ouais, voilà. Les lavandières vous disent répétition de schéma nœud karmique. Donc on a vraiment un blocage ici. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça n'avance pas, vous êtes contrarié parce qu'il y a un blocage. Hop. Et alors, quel est ce blocage? On vous dit, est-ce que vous répétez toujours les mêmes erreurs? Est-ce que vous ressassez quelque chose? Êtes-vous en paix avec votre passé? Y a-t-il quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un? Donc, on parle de schéma répétitif dont il va falloir sortir et vous séparer. On vous parle peut-être d'un événement du passé qui a créé une blessure et que vous ressassez et vous n'avez pas réussi à pardonner cette expérience-là et du coup, elle vous bloque énergétiquement ou émotionnellement parlant dans votre situation actuelle et surtout, vous n'avez pas réussi à tirer les leçons de cette expérience, on va dire, négative ici. Ce qui fait que vous êtes encore dans des schémas de fonctionnement liés à cette expérience qui ne sont pas bons pour vous non plus. La clé, il dit, ici, on vous parle de pardon. Donc de briser les chaînes. Voilà, la séparation, elle est là. Hein. Sortir d'une situation répétitive et avancer. La clé est le pardon. Si ça ne fonctionne pas, si ça n'évolue pas, si ça n'avance pas comme vous le souhaitez, alors pardonnez le fait que cette situation n'avance pas. Voyez aussi votre part de responsabilité dans cette situation et dans ce cas-là, changez peut-être les actions ou les non-actions que vous aviez qui faisaient que cette situation n'évoluait pas. Et si vraiment, même en faisant cela, ça n'évolue toujours pas, tout simplement, éloignez-vous de cette situation, de cette personne. Coupez pour définitivement oui, vous éloigner. De quelque chose qui va vous épuiser en fait ici à long terme. Donc, on vous parle de pardon. Pardonner à l'autre, mais savoir se pardonner également. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas accepter. Pardonner signifie simplement que vous ne voulez plus être prisonnier ou prisonnière d'une situation ou de quelqu'un et que vous êtes prête à passer à autre chose. Vous voyez la séparation. Donc, voyez que vous avez votre part de responsabilité peut-être dans la non-évolution de cette situation. Changez vos schémas de fonctionnement, vos schémas répétitifs qui vous
mettent en échec ici, entre guillemets, qui sont liés à la non-évolution de la situation. Et si, en ayant effectué ces changements-là, vous voyez que ça ne bouge toujours pas, ne vous épuisez pas, coupez en fait, c'est plus ça. Hein. C'est comme si, par exemple, au niveau professionnel, la communication avec un collègue est toujours compliquée. Vous vous entendez pas et c'est très conflictuel. Et vous vous dites, bon, je vais essayer d'apaiser les choses. J'ai ma part de responsabilité parce que dès que cette personne, par exemple, me fait une remarque, je le prends mal. Je vais essayer de ne pas le prendre mal et le prendre de manière constructive, etc. Donc vous faites un travail intérieur, etc. de votre côté où vous essayez d'apaiser les choses, d'être dans un échange par exemple constructif avec cette personne et vous voyez que l'autre personne elle fait zéro effort et que même quand du coup vous essayez d'apaiser les choses, elle essaye toujours de switcher la situation pour réenvenimer les choses, vous voyez, parce qu'elle se complaît peut-être dans ce fonctionnement là. Et donc du coup, si malgré ce travail intérieur qui vous aura permis de vous défaire de schémas de fonctionnement négatif, toxique pour vous ou bloquant, malgré cela ça n'évolue pas, on coupe en fait, on s'éloigne le plus possible de la personne et on dit bah voilà j'ai tout essayé, maintenant cette personne ne met pas de la bonne foi en face et bah je coupe. Mais ça peut être aussi au sein d'une entreprise, vous voyez, d'essayer de trouver un compromis avec l'entreprise, j'en sais pas, parce que vous voulez partir et chacun campe sur ses positions et ce qu'il veut, je sais pas, en termes de finances ou par rapport à la rupture, comment on appelle ça, voilà, à la rupture de contrat quoi, et finalement chacun campe sur ses positions. Finalement vous vous dites bon bah je vais faire un geste pour mettre un terme à ce blocage là, de trouver un compromis, de faire l'impasse sur certaines choses que j'exigeais pour aller pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Et au final l'entreprise, malgré les compromis que vous envisagez, que vous proposez, vous met un stop. Bon bah là c'est tout, et bah on passe en mode guerrier et on décide de, je sais pas, de quitter définitivement ou de prendre un avocat, mais en tout cas j'ai été bien gentille, j'ai travaillé sur moi, j'ai essayé de trouver des entre-deux, des compromis, des choses comme ça, ça marche toujours pas, il n'y a pas d'effort de la partie en face, bon bah c'est tout, je coupe, vous voyez. Il y a ces deux facettes en fait qui du coup vous perturbent et qui peut aussi vous mettre en colère ou en frustration, parce que je pense que vous avez déjà essayé de faire des efforts, vous avez déjà essayé de conscientiser certaines choses, de vous dire bon bah là je vais essayer de modifier ma façon d'être pour que la situation change, et vous voyez que ça n'évolue pas. Ce n'est pas vain, dites-vous qu'au moins vous avez conscientisé certaines choses et que vous avez réussi à vous évoluer. Maintenant si la situation ou la personne en face de vous n'évolue pas, dites-vous que c'est peut-être un signe ou un message de l'univers pour vous dire là c'est stop, là il faut couper. Allez, qu'est-ce qui vous bloque? On a les deux directs, parfait. On a le sanglier et l'arbre d'or. Alors le sanglier me parle de retrouver une énergie enfin normalement c'est l'énergie sexuelle, mais c'est l'énergie de la passion finalement, c'est le feu intérieur hein, pour moi ici. Peut-être qu'il y avait un manque à ce niveau-là. On parle peut-être aussi d'une énergie maternelle et donc d'être une mère pour vous, de vous prioriser finalement. Ok, au niveau des obstacles que le sanglier vous met en lumière, ici on vous dit, avez-vous tendance à culpabiliser? C'est ça, peut-être que vous êtes tellement dans cette façon de voir les choses, de vous dire, bah, chaque situation et chaque blocage, je prends le temps d'analyser, je prends le temps de travailler sur moi, parce que je sais que c'est des expériences que l'on m'envoie pour me faire évoluer. Ça c'est génial, mais du coup vous avez tendance aussi du coup à culpabiliser, à en mettre beaucoup trop sur vos épaules et à prendre beaucoup trop de responsabilité sur le fait qu'une situation ou qu'une relation n'avance pas. Sauf que c'est que dans cette situation là, en tout cas dans cette guidance, vous n'êtes pas, j'ai l'impression, là ou le seul en cause.
il y a une part de responsabilité dans 2 parties ici, voire dans plusieurs parties si c'est des conflits au sein d'un groupe. Voilà, vous avez une part de responsabilité, effectivement, mais vous n'avez pas toute la responsabilité. Et c'est pas à vous d'endosser toute la responsabilité non plus. Et surtout, il y a une notion là derrière aussi d'admettre votre fragilité et votre imperfection, en fait. D'admettre que oui, effectivement, j'ai fait des erreurs et oui, effectivement, j'ai eu des comportements ou des schémas répétitifs qui n'étaient pas bons et qui ont créé un blocage. Néanmoins, je ne suis pas la seule dans cette situation-là et surtout, je suis voilà, humain, imparfait et au contraire, cette situation d'échec-là m'amène à comprendre certaines choses et à évoluer et non pas à rester bloqué. Donc, ne culpabilisez pas trop non plus. On vous dit aussi, avez-vous du mal à profiter, à vous faire plaisir? Pensez-vous mériter le bonheur? Peut-être que vous vous auto-sabotez pour certains également. Que vous vous auto-sabotez. Parce qu'il y a une certaine peur de briller, parce qu'il y a une certaine peur de la réussite. Il y a peut-être une peur pour certains de se mettre en avant. Il y a une peur d'être tellement... En fait, il y a une peur de se mettre en avant et d'être imparfait dans cette mise en avant et que du coup, ça amène... peut-être pour certains des critiques ou de jugements. Et donc, ce cheminement-là qui a pu être blessant auparavant, peut-être parce que vous avez vécu une expérience où vous vous êtes mis entre guillemets en avant pour des facultés que vous aviez et ça vous a blessé ad finité parce que vous avez eu des jugements, des critiques, ou vous avez été rejeté ou humilié par des personnes qui se sont servies finalement de votre réussite ou du fait de capitaliser sur vos capacités pour eux exprimer et déverser leur venin parce que avaient un manque de confiance en eux. Du coup, il fallait que vous ayez aussi et que vous reveniez dans cette énergie de manque de confiance en vous. Je ne sais pas si je suis assez claire, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est un des messages ici qu'on vous fait passer. Donc, apprendre à vous légitimer, à accepter votre imperfection, mais aussi à accepter d'être heureux, en fait, et de vous dire que vous méritez d'être heureux. Et donc, de mettre un terme à certaines choses si cela vous rend malheureux. Déculpabiliser, c'est se libérer du sentiment douloureux que nous sommes coupables de quelque chose. C'est apprécier le plaisir de vivre. Nous sommes humains, et à ce titre, nous sommes tous parfaitement imparfaits. Alors pourquoi sommes-nous si sévères envers nous-mêmes ? Nous devrions au contraire être notre meilleur ami et nous autoriser à être nous-mêmes et heureux. La vie peut s'arrêter brutalement, c'est pourquoi il faut chaque jour en profiter. Posez-vous la question suivante. Si c'était votre dernier jour, que feriez-vous ? Vous pouvez en profiter pour établir une liste des plaisirs, des petites choses qui vous font vraiment du bien et vous engager à les réaliser. Rappelez-vous, c'est permis de prendre du temps pour soi, c'est permis de manger quelque chose qui fait plaisir, c'est permis de ne rien faire, c'est permis de s'octroyer des moments de bonheur et de profiter de la vie. Ces instants vous aident à déconnecter et à relâcher la pression du quotidien. Vous pouvez ainsi recharger vos corps et votre esprit. Apprenez à profiter de tous les plaisirs de la vie sans culpabiliser. Vous avez choisi une expérience humaine, profitez-en. Suivez vos envies, osez être déraisonnable parfois et autorisez-vous enfin à être heureux. Donc il y a besoin de vous donner l'autorisation d'être heureux finalement. Même si, oui, vous n'avez pas encore atteint tel objectif, vous n'êtes pas encore perfectionné dans tel domaine, voyez. Mais justement, c'est accepter que vous ne pouvez pas être parfait partout et surtout que finalement, rien n'est parfait. La perfectibilité n'existe pas, que ce soit au sein d'une situation, d'une relation. Par contre, ce qui rend les choses et ce qui vous permet d'être heureuse dans l'imperfectibilité, c'est de vous octroyer le droit justement de faire des erreurs en fait. De faire des erreurs, de ne pas être parfait, d'être fragile parfois aussi. Et vous octroyez le droit d'être heureux et de savoir aussi poser vos limites, dire non, vous séparer de certaines choses ou de certaines personnes ou au contraire vous donner des secondes chances finalement sur certains domaines en fait. Ouais, ok. Alors l'arbre d'or ici, je ne sais même pas si je vous ai montré les cartes. C'est la résilience, c'est le phénix, c'est finalement cette énergie de bon, j'accepte les choses telles qu'elles sont, j'accepte mes blessures, j'accepte mes échecs, j'accepte qui je suis dans mon imperfectibilité, dans mes imperfections,
Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas une personne qui doit être aimée ou admirée, ou que je ne suis pas une personne qui va se réaliser, ou que je ne suis pas une personne qui a le droit d'être heureux parce que j'ai fait des erreurs, parce que parfois, voilà, j'ai peut-être blessé d'autres personnes, parce que ceci, parce que je suis imparfait, c'est comme si je ne méritais pas d'être aimée ou d'être heureuse. C'est pas vrai, ça. Hein. Donc, il faut vous défaire déjà de cette croyance-là. Obstacle, vous sentez-vous détruite? Avez-vous le sentiment d'avoir été réduit en cendres par la vie? Avez-vous tendance à ne voir que l'aspect négatif d'une situation? Donc, oui, c'est ça, c'est prendre finalement l'opportunité d'un blocage ou d'une situation négative comme quelque chose qui vous amènera à long terme plus d'alignement, qui vous permettra de mettre en place des actions qui vous permettront de vous réaligner à vous en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Finalement, si ça bloque, si ça n'avance pas, si ça évolue pas, c'est parce qu'effectivement, il y a des conscientisations à faire sur vous-même, mais c'est aussi qu'il y a cette reconnexion à votre énergie masculine et donc cette nécessité de mettre désormais en place aussi des actions, d'acter des choses, de faire des choix pour votre bien-être et votre bonheur à vous, principalement. Clé, la résilience. La résilience est notre capacité à surmonter les chocs et les traumatismes et à se reconstruire après un moment difficile. Il ne s'agit pas de pardon ou d'oubli, mais de reconstruction. Donc on parle également, voilà, on vous parlait de pardon tout à l'heure, mais on vous parle aussi de reconstruire certaines choses, d'admettre qu'il y a des choses qui ont besoin d'être détruites pour pouvoir reconstruire quelque chose qui vous correspond plus. Si certaines personnes semblent plus fortes face aux épreuves de la vie, nous avons tous en nous cet élan vital et cette ressource exceptionnelle. Quand vous traversez une épreuve, une des grandes clés reste de vous dire que cette épreuve a une signification et arrive pour une bonne raison. Votre croissance personnelle, par exemple. Observez une situation difficile que vous avez vécue et digérée. Déterminez ce qu'elle vous a appris. Si vous ne l'aviez pas vécue, seriez-vous la même personne ? La créativité, la spiritualité, l'optimisme, l'humour sont également des pistes pour vous aider à surmonter les traumatismes de la vie. Et dis donc, c'est dur ça. Notre existence, on va y arriver. J'avais envie de dire exigence, vous voyez ? Donc il y a peut-être trop d'exigence envers vous-même, hein, ici, ça revient. Hein. Notre existence est jalonnée de petites morts et nous sommes invités à renaître de nos cendres plusieurs fois au cours de notre existence. Nous ressortirons plus forts que nos expériences douloureuses. Au Japon, on utilise une méthode appelée kintsugi pour réparer les céramiques brisées. Au lieu d'être jetées, elles sont recollées avec une laque agrémentée d'une poudre d'or qui sublime leurs brisures. À l'image de cette technique, assumez et embellissez vos blessures, utilisez le pouvoir de votre esprit telle une pierre philosophale. Très, très intéressant. Ok. On continue dans l'identification de ce qui vous bloque. Hein. Alors, bien sûr, comme on le disait là avec les cartes, pas trop d'exigences envers vous-même. Acceptez votre imperfectabilité et vos imperfections. Acceptez que vous n'êtes pas parfait. Autorisez-vous à être imparfait et à être fragile. Et on va aller voir avec vos vérités cachées également ce que vous devez, voilà, tout simplement sur la même thématique, ce que vous devez conscientiser par rapport à cette situation, ce qui vous bloque ici. Pourquoi il vous arrive ça et qu'est-ce qui a provoqué cette situation de blocage. Hop, on a le 58 et le 22. Maître nombre 22. Je vous ai pas montré les cartes, Chloé. J'ai pas l'habitude que vous me voyez. Donc j'ai oublié de montrer les cartes. 58 et 22. Il y a beaucoup d'émotions ici. Il y a cette notion de trouver un nouvel équilibre, un nouvel alignement, de faire plus de clarté sur ce que vous dicte votre cœur aussi. Alors 58 vous parle de pessimisme aveugle. Vous voyez cette notion, on l'avait déjà avec, je crois que c'était l'arbre d'or, de voir que l'aspect négatif de votre situation. Et là il y a un switch à faire ici. Si vous avez tiré ce sceau, cela signifie que dans cette situation, votre pessimisme vous aveugle. Il y a une raison pour laquelle nous sommes pessimistes. Nous ne sommes pas nés ainsi.
c'est une stratégie que nous avons appris à adopter pour minimiser la douleur. C'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit blocage, dès qu'il y a une petite contrariété ici, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le voudriez ou de la manière dont vous le voudriez, vous prenez ça directement comme un échec. Alors que juste on vous invite peut-être à remodifier les choses ou à faire preuve de patience ou à comprendre une leçon derrière cet événement qui n'est pas un échec mais qui est juste un petit bâton qu'on met dans votre roue, mais pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être, voilà, que pour vous faire voir, vous mettre en lumière, peut-être que finalement votre pneu n'est pas assez gonflé et qu'il faudrait le regonfler pour avancer d'autant plus vite, de manière plus efficace. Et si on ne vous avait pas mis le bâton dans cette roue, vous n'auriez pas pris le temps de vous poser et de voir que cette roue était un peu trop dégonflée, voyez ? C'est un mécanisme de défense. Cela signifie aussi que si nous sommes pessimistes en général, nous avons été profondément et de manière répétée blessés dans notre vie. Et c'est une garantie que la souffrance entraîne une terrible déception. C'est-à-dire que y a un petit blocage, vous vous dites oh, je vais être blessé, je vais être déçu, je vais être... Voilà. Et donc du coup, il y a comme si vous auto-sabotiez une énorme bête là. Vous auto-sabotiez directement la relation ou la situation par peur d'être blessé et de revivre voilà, une déception, une blessure du passé en fait. Il y a un truc comme ça. Dès que vous avez l'impression que vous allez revivre cette blessure, alors vous vous auto-sabotez, vous auto-sabotez la situation et finalement vous vous donnez raison en vous disant « Ah ben je suis sûre que cette personne elle va me trahir » et finalement vous fonctionnez de manière à ce que forcément vous ameniez la personne en face de vous à vous trahir. Vous voyez auto-sabotage, hein. Là je ressens vraiment pessimisme, auto-sabotage et penser que sur un même démarrage de situation, parce que à l'époque ce démarrage, enfin quand vous avez vécu le même type de situation, ça s'est mal passé, bah, ça va obligatoirement se passer de la même manière là aujourd'hui, voyez. Donc ce côté pessimiste là. Et un énorme bête là, je sais pas ce que c'est, trop bizarre. Oh. Il y a vraiment un gros truc noir là comme ça. C'est pas un frelon, c'est tout noir, je sais pas ce que c'est. J'espère qu'il va sortir de ma maison. Cela signifie que si vous êtes pessimiste dans la situation actuelle, vous l'êtes pour minimiser la douleur, en particulier le potentiel de déception. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une situation ici qui avance pas comme vous voudriez et du coup ça vous déçoit. Mais c'est pas la situation, elle n'est pas forcément en échec. C'est juste qu'elle avance pas forcément au rythme que vous voudriez ou de la manière dont vous l'aviez imaginé. Mais en fait, c'est juste qu'il y a une attente ici auquel ça ne répond pas. Mais c'est pour comprendre quelque chose derrière, en fait. Hein. Et ça ne veut pas dire que ça va échouer, en fait, ici. C'est ça qu'on veut vous faire passer comme message également. Les gens utilisent le pessimisme comme un moyen d'expliquer les mauvais événements de manière stable et prévisible. Nous avons tendance à penser que les événements malheureux sont causés par nous, contrôlables, et qu'ils se produiront certainement, prévisibles. Même si l'on dit que le pessimisme nourrit l'impuissance, c'est une stratégie pour essayer d'éviter la douleur, d'avoir un but que l'on a l'impression de ne pas pouvoir atteindre, d'être excité seulement pour être superbement déçu, et d'espérer seulement pour voir ses espoirs voler en éclats. Si vous avez tiré ce saut, il peut vous être utile. Donc là, on vous invite vers d'autres cartes du jeu. Mais on va pas tout lire non plus. Hein. Ils aiment être ensemble et enseigner ensemble. Okay. Voici le problème. Le pessimisme affecte notre façon d'agir ou de refuser d'agir. Voilà, l'énergie masculine, l'action. Les optimistes, tant qu'ils n'utilisent pas l'optimisme comme une forme active de déni, ont tendance à poursuivre leur objectif de manière assidue, ce qui les amène à élaborer des stratégies et à trouver des ressources efficaces qui leur permettent de réussir. Les optimistes investissent davantage dans leurs objectifs et font preuve de beaucoup plus de persévérance pour les atteindre. En d'autres termes, ils sont heureux et en bonne santé et réussissent non pas grâce à ce qu'ils sont, mais parce que la façon dont ils voient les choses les pousse à agir de manière à garantir le bonheur, la santé et la réussite. Le pessimisme est à l'opposé. C'est pourquoi il est associé à des symptômes d'anxiété et de dépression plus importants, à la résignation, à la sous-performance et à une mauvaise santé physique. Les pessimistes se confondent souvent eux-mêmes avec les réalistes. Mais si vous êtes pessimiste, vous n'êtes pas réaliste. Pour voir ce qui est réel, donc, vous voyez, sortir de l'illusion, il faut voir que la réalité est faite de négatifs et de positifs.
Les pessimistes sont bien plus à même de voir le négatif dans la vie, mais restent aveugles au positif. Les optimistes voient mieux le positif dans la vie, mais s'ils utilisent l'optimisme comme stratégie d'évitement, ils restent aveugles au négatif. Cela signifie que vous n'avez actuellement aucune prise sur la réalité. Si vous avez tiré ce saut, vous ne regardez pas la réalité négative dans votre situation. Vous utilisez la distorsion mentale négative pour vous protéger et elle vous pousse à agir ou à ne pas agir d'une manière qui ne vous profite pas. Donc c'est ça, c'est que là vous avez des actions que vous mettez en place ou des non-actions qui vous confortent dans votre pessimisme et dans l'aspect négatif de votre situation, alors qu'il faut que vous arriviez à ouvrir les yeux et avoir l'aspect aussi positif de la situation. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ferais différemment dans ce scénario si je savais que j'avais de très bonnes raisons d'espérer un résultat positif et de m'attendre au meilleur? Donc voilà, switchez et mettez en place des actions qui vous mènent... des actions dans lesquelles vous allez mettre vraiment une énergie positive en vous disant ça va réussir en fait. C'est ça le problème, c'est que vous partez du principe que ça va être un échec, que ça ne va pas fonctionner et donc inconsciemment vous mettez en place en plus des protections ou des actions qui vont en ce sens négatif, donc ça n'arrive pas et vous restez bloqué. Alors que si vous partez du principe que ça va fonctionner, que ça va réussir, que c'est viable, alors là vous allez agir différemment, voir les choses différemment et mettre une meilleure dynamique qui va vous faire sortir de ce blocage. 22, l'endurisme. Je crois que je ne l'ai jamais eu celle-là, ça me dit rien. Si vous avez tiré ce saut, vous endurez en ce moment quelque chose que vous ne devriez pas endurer. Vous vous dites probablement que ce n'est pas si terrible. C'est une attitude que j'appelle l'endurisme. Pensez à ces dictons connus. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On n'a rien sans rien ou c'est comme ça. Ces dictons ont tous une chose en commun. Ils vous aident à affaiblir la résistance dans une situation où vous vous sentez impuissant à surmonter une circonstance douloureuse. Diminuer la résistance est une bonne chose. Alors, où est le mal avec ces dictons ? C'est qu'ils peuvent servir d'excuse pour ne pas apporter activement les changements nécessaires pour se sortir d'une situation douloureuse. Ils peuvent servir à vous maintenir dans la douleur. Nous connaissons le danger de la fuite, nous connaissons la douleur d'être entouré de gens qui ne sont nos amis que lorsque tout va bien. Beaucoup d'entre nous comprennent assez bien ce concept, à savoir que fuir la douleur et les choses qui nous font peur n'est pas la voie à suivre pour créer une vie enrichissante. Mais nous devons être conscients du fait qu'il existe également un danger à l'autre extrémité du spectre. Il y a un danger à s'attacher à la douleur, à ne pas vouloir la quitter. C'est ce qu'on appelle l'endurisme. L'endurisme est tout aussi malsain que la fuite. Il s'agit d'une stratégie d'adaptation permettant de gérer le sentiment d'impuissance, à voir vos besoins satisfaits. Mais c'est une stratégie qui vous garantit d'affronter une vie douloureuse au lieu de créer une vie que vous aimez. Nous croyons qu'il y a une grande vertu à la souffrance. Nous restons dans des situations qui nous font souffrir et nous les perpétuons même afin de nous donner l'impression de faire ce qui est bien et juste. Dans l'endurisme, nous fuyons en fait quelque chose. Ce quelque chose, c'est la peur d'apporter un changement et la peur de la responsabilité requise pour apporter réellement ce changement. Notre ego craint qu'en effectuant le changement qui nous permettra de progresser et d'atteindre la joie, nous ne devenions une mauvaise personne et ne perdions donc la connexion avec les personnes et les choses auxquelles nous voulons être liés. Dans les relations, nous développons l'idée que si quelqu'un nous aime, il endurera n'importe quelle souffrance pour être avec nous. Et dans le scénario inverse, si nous aimons quelqu'un, nous endurons n'importe quelle douleur pour être avec lui. En fait, au cours de nos relations, nous pouvons même faire souffrir de plus en plus d'autres personnes pour finir par les placer dans des situations douloureuses avec nous. Nous faisons cela de façon subconsciente, mais délibérément, le but étant de trouver quelqu'un qui nous aime tellement qu'il supportera n'importe quoi pour être avec nous. Il se peut aussi que les autres nous fassent subir la même chose et que nous l'endurions. Soyez-en conscients. Lorsque vous devrez examiner l'endurisme dont vous faites preuve dans votre vie, vous serez sur la défensive. Vous allez trouver toutes sortes d'excuses pour perpétuer votre situation douloureuse. Ce raisonnement entrave votre progrès. Vous avez de nombreuses raisons incroyablement valables pour justifier votre endurisme. Personne n'essaie de vous convaincre que vos raisons ne sont pas valables. Mais vos raisons valables ne sont pas suffisantes pour justifier une vie de misère. Dans cette situation, vous êtes sur un bateau qui flotte sur l'océan. Vous n'aimez pas ce bateau, alors vous désirez en changer. Lorsque le nouveau bateau arrive, vous ne voulez pas descendre de votre ancien bateau pour plusieurs raisons. Alors l'univers dit « Je vais devoir lui faciliter la tâche pour qu'il ou elle puisse embarquer sur le nouveau bateau. Je vais donc percer des trous dans l'ancien. » Mais quand votre bateau commence à prendre l'eau, au lieu de sauter sur le nouveau, vous courez partout en essayant de boucher ces trous.
Finalement, la seule façon qui reste à l'univers de vous faire monter sur le nouveau bateau, c'est de couler littéralement l'ancien, de sorte que vous vous retrouviez naufragé, n'ayant pas d'autre choix que de vous noyer ou d'embarquer sur le nouveau bateau. Si vous avez tiré ce saut, prenez pleinement conscience des situations que vous pensez devoir endurer dans votre vie. Prenez vraiment conscience des excuses que vous invoquez pour justifier le fait d'endurer ces situations. Cherchez à savoir comment vous avez réellement le choix dans les situations où vous vous sentez coincé. Examinez les gestes que vous pourriez faire pour changer les choses. Retrouvez votre pouvoir. Très intéressant, très intéressant ici. On vous invite à avoir un regard différent, à changer d'énergie, mais aussi à vous comprendre que là, vous êtes en train de vous auto-saboter ou que vous essayez parfois, peut-être dans cette situation, de sauver en vain une situation, une relation, alors qu'il vaudrait mieux y mettre un terme, déconstruire pour se construire. C'est ça qu'on vous demande ici aujourd'hui. Et tant que vous vous obstinerez à essayer de sauver un bateau qui est destiné à couler, et plus vous coulerez avec ce bateau en fait, et plus vous auto-sabotez, alors que finalement, là on vous demande de faire preuve de résilience, tel le phénix, hein, et de vous laisser brûler par ce feu destructeur pour pouvoir renaître en fait. Hein. Donc ne vous obstinez pas à essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas. Par contre, il y a aussi d'autres situations où vous pensez que ça ne fonctionne pas, alors qu'en fait c'est le regard que vous avez sur cette situation qui fait que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si je suis claire et si ça fait écho en vous. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, si ça vous parle et me dire vite fait dans quelle situation ça vous parle, parce que c'est très vaste finalement. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant comme message ici, j'aime beaucoup. Très spirituel finalement et très lié à la connexion que vous avez intérieurement et un travail... Sur la manière dont vous voyez les choses en fait, c'est surtout ça. Ouais. Allez, je termine avec le Spirit Junkie pour cette guidance. Je vous l'ai dit, je fais assez court. Ici on vous dit I release my need to be right, I'm defenseless and at peace. Ok, je laisse je laisse mourir mon besoin d'avoir raison et d'être bon, d'être vrai, de faire les choses bien. Je suis sans défense et en paix. Donc on lâche cette notion aussi de perfectionnisme, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir lâcher aussi des protections que l'on se met par peur de ne pas être parfait ou par peur que les autres nous jugent imparfaits. Parce que c'est pas grave en fait, tout simplement. Et on ramène plus de paix à la fois intérieurement et avec les autres en fait, en se défaisant de cette exigence-là. Notre message, parfait. Today I consciously choose to think loving thoughts, take compassionate actions and bring forth peaceful energy. Donc aujourd'hui, je vous fais du franglais. Je choisis consciemment d'avoir des pensées d'amour, de mettre de la compassion dans mes actions et de ramener une énergie de paix dans mes échanges et dans ma force en fait, dans ma force vitale. Comment l'expliquer? Dans cette énergie, en fait, voilà, c'est votre masculin finalement. Votre part de masculin qui doit trouver la paix ici. Ok. Donc dans vos actions, en fait, c'est ça, hein, dans votre action. Et encore là, hein. J'ai jamais vu une bête pareille. C'est très bizarre. Je suis intriguée. On dirait une abeille très très grosse et noire avec des reflets bleus. Donc s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, la taille elle est à peu près comme ça. Et c'est bruyant, dit. Hein. Et la dernière carte, My power lies in my peaceful presence. Donc mon pouvoir réside dans ma présence pleine de paix. C'est ça, il y a besoin de retrouver une paix intérieure. Arrêtez d'être exigeant envers les autres, arrêtez d'être exigeant envers vous-même, ça va ramener beaucoup plus de paix. Et si vraiment en étant dans une démarche et dans des actions de paix, en face de vous, vous rencontrez encore du blocage ou du conflit, coupez. Voilà,
c'est les messages que j'ai à vous dire et à vous donner aujourd'hui. Et switcher, voilà, c'est vraiment ce besoin de changer le regard que vous portez sur les choses et du coup les actions que vous mettez en vous auto-sabotant. Ouais, c'est ça. Que les actions, pardon, que vous faites inconsciemment et qui finalement vous mettent dans une situation d'auto-sabotage et de blocage. Voilà tout, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé mes petites âmes. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner bien sûr à la chaîne. N'hésitez pas non plus à découvrir tous mes réseaux sociaux et à aller vous abonner, à découvrir également mon podcast Cercle de Sorcières. Et puis, je vous invite également à aller faire un tour sur mon site internet hermanchloé.com où vous trouverez toutes mes prestations, les tarifs et le formulaire pour me contacter afin d'avoir, je ne sais pas, votre soin, votre guidance ou toute autre canalisation, contact défunt, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir mon site internet. C'est moi-même, je fais tout moi-même à chaque fois. Donc, c'est moi-même qui l'ai créé. Je travaille même sur le codage, etc. Donc, je mets mon cœur dedans. J'avoue que j'aime bien toucher à tout et donc n'hésitez pas à y faire un tour, que ce soit sur les shootings photos, les rushs vidéo aussi que je produis pour faire des jolis reels qui sont assez esthétiques sur mon Instagram. Enfin voilà, toutes mes palettes de créativité qui se montrent et toutes ces choses différentes que je fais pour mon activité auto-entrepreneuriale mais que j'adore. Et comme ça, je ne suis jamais dans la routine et tous les jours est une nouvelle aventure. Je vous embrasse très fort et vous envoie plein de belles énergies. Merci à tous. À bientôt. Bye bye.